Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Me revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto au crochet. Cette fois-ci c'est une vidéo tuto mais dans le but de zéro déchet. En effet, je suis dans le zéro déchet, le minimalisme depuis maintenant... J'ai commencé il y a 2 ans mon cheminement et j'en suis bien avancée. J'ai quasiment plus de déchets, enfin, sauf certaines choses qui sont un petit peu encore difficiles à trouver. Mais bon, j'y arrive. Donc ça fait plus de 2 ans et demi maintenant que j'ai fait mes premières éponges lavables. Et elles n'ont absolument pas bougé. Je les ai toujours, sauf une que j'ai dû jeter parce que j'ai eu la mauvaise idée de faire du pain. Enfin ça c'était pas une mauvaise idée en soi, mais plutôt que de vouloir nettoyer le saladier qui avait une espèce de pâte assez gluante, sauf que la pâte s'est prise dans l'éponge et que du coup je n'ai absolument pas pu la laver. Ceci dit, c'est une erreur de débutante, hein, une erreur de ma part. J'aurais dû bien gratter déjà le saladier avec mes mains. C'était la première fois que je faisais du pain. Voilà, ça a flingué mon éponge. Mais bon, c'est pas grave, je m'en ferai une autre. C'est pas un souci. Donc, ces petites éponges-là sont déclinables dans toutes les couleurs. C'est hyper facile et rapide à faire. Elles sont assez moelleuses. Et je dirais que ça correspond à la partie jaune de l'éponge. Donc elles se lavent très facilement, 30 degrés, ça suffit si vous les laissez pas 15 plombes sur l'évier. Moi j'ai eu aucun souci, il n'y en a aucune qui a moisi, aucune qui est sans mauvais, sortie du lave-linge. J'ai une lessive que je fais moi-même et si vraiment j'ai envie que ça sente quelque chose, à la rigueur je mets des huiles essentielles, mais même sans ça, mes éponges sentent bon à la sortie. Elles ne passent pas au sèche-linge. Enfin, moi, j'ai pas testé au sèche-linge, mais je pense que voilà, pour que j'ai pas une idée lumineuse. J'utilise du fil 100% acrylique. Ça tient super bien. Moi, j'en vois aucun inconvénient, à part qu'il faut pas mettre des trucs gluants et qu'il faut penser à faire comme si vous aviez une éponge jaune hein, sans grattoir. Il faut penser à faire tremper les casseroles qui ont un peu accroché. Mais sinon, à part ça, rien de sorcier. Sont rapides à faire, elles sont accessibles aux débutantes, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et puis, je vais vous montrer ça, puisque j'en ai une... Enfin là j'en ai 3, là j'en ai une 4e et j'en ai une 5e à faire. Donc du coup, je vais en profiter pour vous faire le tuto en même temps. A tout de suite. Donc me revoilà. Oula. Alors, vous avez donc comme j'avais dit besoin d'un fil 100% acrylique, d'un crochet qui correspond. Donc pour moi c'est un 4,5. Je crois que ma pelote vient de chez Mondial Tissu à l'époque où ils en faisaient encore. Donc voilà, donc c'est super simple, vous allez voir. Il faut savoir faire une maille, les mailles en l'air et les brides. C'est absolument tout ce qu'il faut savoir faire pour faire ce modèle. On va commencer par faire un nœud coulant. Il y a plusieurs techniques pour les faire. Moi, je mets le fil le plus court. Voilà, ça a changé de couleur. Devant. Et après, je le tourne pour le passer derrière. Voilà, je le fais tournicoter. Et après, j'ai plus qu'à faire un jeté et à tirer. On serre. Et voilà. À partir de là, vous allez monter 40 mailles en l'air. Donc, vous faites un jeté et vous tirez à travers. Un jeté, vous tirez à travers. Ça, c'est la maille en l'air. Jeté, vous tirez à travers. Un jeté, un jeté. Vous allez en monter 40 comme ça. 2, 3, 5.
vous retrouve après. Voilà, j'ai fait mes 40 mailles. Donc, voilà. Quand vous arrivez au bout des 40 mailles, alors moi ce que je fais après, il n'a pas un nœud. Donc à partir de là, on va faire 3 mailles en plus. 1, 2, 3. Et là on va commencer les brides. Et là vous allez piquer dans la 40e, donc 1, 2, 3, la 4e en partant du crochet. Et vous faites une bride. Pourquoi il veut pas piquer? Voilà. Hop. Et dans les deux. Et on va faire des brides dans toutes les mailles en l'air qu'on a montées. Donc, la bride que je rappelle, c'est un jeté. On pique dans la maille. On ramène. On refait un jeté. On pique dans les deux. On refait un jeté et on passe dans les deux suivants, les deux brins qui restent. Un jeté. On pique dans la maille. On ramène. On refait un jeté. On passe dans les deux premiers brins. On fait un jeté et on passe dans les deux derniers. Et en fait, là, vous allez faire ça absolument tout le long. C'est un rang simple qui demande pas, qui présente pas de difficulté. Donc, c'est à la portée de tout le monde. Vous voyez ce que ça vous donne? Je suis arrivée à la dernière maille. Donc comme vous voyez, hein, c'est que des brides tout le long. Donc, ça fait une petite distance, hein, mais rien de très compliqué. À partir de là, on va monter 3 mailles en l'air. Et on va tourner. Et on va repartir dans l'autre sens. Donc, là, ce que vous venez de monter, c'est considéré comme une bride. Donc il y a des fois vous en verrez que 2 mailles en l'air, d'autres 3. Moi j'en prends 3. Après, selon les tutos, ça peut être différent. On va pas piquer dans là où on l'a monté. On va piquer dans celle d'après. Donc comme elle est considérée comme une première, on va faire ça. Et on va piquer dans la deuxième. Et on recommence. Et on continue. Et on fait pareil. Et en fait, on va refaire le tour. On va continuer et on va faire des allers-retours en fait. Comme ça. Tout le long de l'éponge. Donc vous allez faire ça pendant 8 rangs. Donc là, on a commencé le deuxième rang. Et en tout, il faudra en faire 8. Quand vous avez fait les 8, on se retrouve. Parce
qu'on fera la suite du montage de la tawashi. Voilà, les 8 rangs sont faits. Donc ça vous donne cet effet-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que... Alors, j'ai oublié au début, j'ai dit qu'il fallait faire les mailles en l'air et les mailles, les brides. Et en fait, il y a aussi besoin de mailles serrées. Parce que là, on va plier l'éponge en deux et on va fermer sur tout le tour avec des mailles serrées. Donc, on va plier l'éponge de façon à ce que tous les bords soient du même côté. Enfin, du même côté, qu'ils soient rapprochés, quoi. On n'a pas coupé notre fil. On fait une maille en l'air. Et en fait, là, on va piquer pour que les deux parties s'attachent ensemble. Donc, pour rappel, pardon, on va faire sur la prochaine. Alors bon, si c'est pas droit, ça reste normal. Alors, on pique, on ramène, on en a deux, on fait un jeté et on passe à travers les deux. Donc, voilà. Et en fait, on va faire ça absolument tout le tour. Quand on arrive dans les angles, on va en faire deux au même endroit. Oups, pour pouvoir tourner en fait. Pour que ça fasse un arrondi qui soit un peu plus joli que si on avait... on était parti en faisant ça et reparti d'un coup de l'autre côté en fait. Et là on est reparti, donc pareil, on pique dans toutes les mailles. Et on fait bien attention de prendre la partie devant et la partie du coup arrière. Donc j'en profite pour cacher mon fil en même temps. Comme ça, je suis tranquille. Et puis, au moins, c'est propre. Donc à chaque angle, vous faites une augmentation. Là, vous allez fermer pour que ça tienne bien l'éponge. Une augmentation ici. Et vous refermez là. Et on se retrouve. Et voilà. J'ai fait tout le tour. Mon éponge est faite. Donc, à la fin, vous faites une maille en l'air. Vous tirez sur le fil. Il est où mon fil? On coupe. Passez votre doigt dans la boucle. Et vous tirez. Il vous reste plus qu'à cacher le fil. Donc vous le faites une petite couture, puis vous le noyez un petit peu à l'intérieur. Et en fait, vous avez fini votre tawashi, votre éponge lavable. C'est tout bête, en une demi-heure en principe, à peu près, c'est fait. C'est un petit ouvrage qui est rapide, hein, clairement, et surtout qui évite beaucoup de déchets, et sachant qu'une éponge est pleine de bactéries, et ben au moins celle-là vous pouvez la laver.
et comme ça il n'y a plus de soucis. Je vous laisse là aujourd'hui avec cette vidéo, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, je vous dis à très vite, bisous.